Madame Ardin, réveillez-vous. Mardin, levez. Au secours! C'est la rentrée! Mais non, pas encore. Calmez-vous, Madame Ardin. C'est tout de même très bientôt. Et pour faire une bonne rentrée, il faut se préparer et s'organiser. Ah! Ouf! J'ai eu peur. Je rêvais justement que j'étais dans ma classe, que c'était le jour de la rentrée, mais que je n'avais absolument rien préparé. Un vrai cauchemar, quoi. Alors, Mordin, dis-moi, quels sont tes conseils pour bien préparer sa rentrée? Premier conseil, fournir une bonne préparation matérielle. Ça a concerné les vêtements et la liste de matériel fournis par l'école. Bon, vu la date avancée, vous êtes peut-être déjà bien près de ce côté-là. Je vais me permettre quand même de donner 2 ou 3 conseils, des petites choses que j'ai pu remarquer en faisant les magasins proches de chez moi, dans les rayons rentrés. Et je vais commencer par la colle, parce que c'est souvent quelque chose qu'on utilise beaucoup en classe, surtout en début d'année, qui s'use très vite et que les enseignants sont souvent amenés à redemander en cours d'année aux parents. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc voici 3 types de colle que j'ai pu trouver dans un rayon de rentrée des classes. La première colle, c'est une marque de distributeur. Ce sont des petits tubes, donc certes ils sont en pack de 8, ils ne sont pas très chers. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont s'user très très vite. Un petit bâton de colle comme ça, dans une classe de CP en début d'année, ça fait à peine une semaine. Voilà, donc au bout de 8 semaines, l'enfant n'aura plus de colle, alors que l'année d'école compte 30 et quelques semaines. On a l'impression que c'est pas cher, qu'on va faire une bonne affaire, que ça va durer longtemps. En plus de cela, ce sont des colles qui souvent ne collent pas. C'est-à-dire que la feuille ne va pas être collée, va s'envoler, va se détacher du cahier au bout de quelques heures ou de quelques jours et va se retrouver au fond du cartable. Alors ensuite, on a la marque UU, qui est une marque assez connue. Donc oui, c'est une colle qui colle très bien. C'est un gros bâton de colle, donc qui va durer longtemps. Par contre, effectivement, elle est très chère. Donc si l'enseignant, comme c'est mon cas, demande 5 bâtons de colle dans l'année, ça revient quand même assez cher pour acheter de la colle pour l'année. Donc j'ai trouvé un compromis un petit peu plus bas dans le rayon. Il y a une colle qui est un gros bâton de colle de 20 grammes, donc qui va durer assez longtemps et qui est beaucoup moins cher que la colle UU. Et voilà, c'est ce type de bâton que je conseillerais d'acheter pour que ce soit durable sur l'année scolaire et qu'on n'ait pas besoin, voilà, si on a 5 gros bâtons comme ça de colle dans son matériel, je pense qu'on peut faire l'année sans se faire de soucis. Je vais maintenant un peu parler des stylos, et en particulier des stylos à billes. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre le plus simple, le stylo à billes classique de la marque Bic ou autre. D'éviter tous les stylos qui ont des petits cliquetis pour rentrer la mine ou changer la mine comme ceci, parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors beaucoup de bruit, on va dire. Un stylo qui fait ce bruit-là, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais 15 à 20 élèves qui font le bruit du stylo à longueur de journée pendant 6 heures, ça peut paraître beaucoup. Et ça peut être aussi un distracteur pour certains élèves pendant une leçon. Voilà, les enfants jouent avec le stylo et ceux qui ne l'ont pas regardent le voisin jouer avec le stylo et écoutent les petits bruits. Voilà, en plus les stylos à 4 couleurs, là comme celui-ci, ça peut paraître très pratique, sauf que c'est très gros pour la main d'un enfant qui apprend à écrire, donc ce n'est pas l'idéal, en tout cas pas pour débuter en CP. Pareil, pour les tailles-crayons, on prend le plus simple, je conseille un taille-crayon avec réservoir, sinon votre enfant aura besoin d'une petite boîte ou de se lever toutes les 5 minutes en classe pour aller à la poubelle, ce qui n'est pas le plus pratique. Pareil, on évite les petits gadgets, vous voyez le petit taille-crayon là au-dessus en forme de globe terrestre, il est très joli. Mais à mon avis, s'il tombe par terre du haut d'une table sur le carrelage, il sera brisé.
Voilà. Et donc, il faut penser que des objets que vous achetez pour la classe risquent de tomber plusieurs fois par jour sur le sol, surtout quand les enfants sont jeunes et apprennent à gérer leur matériel. S'il manque quelque chose de la liste, un livre qui n'a pas pu être commandé à temps ou qui ne pourra pas être livré à temps, par exemple, pas de panique, ne vous inquiétez pas, dites-le simplement à votre enfant qu'il lui manque quelque chose dans sa liste et que cela arrivera bientôt. Ça lui permettra d'être rassuré et de ne pas se retrouver en ne sachant pas quoi répondre si la maîtresse lui pose la question. Pensez impliquer Timamaïla dans préparation. Après tout, c'est sa rentrée des classes. Il peut vous aider à déballer, ranger le matériel dans la trousse ou le cartable, à coller les étiquettes avec son prénom. Ça va permettre lui prendre connaissance contenu cartable là et commencer à apprendre à ranger matériel lui et prendre soin. C'est une bonne idée effectivement de préparer tout cela à l'avance, surtout lorsque l'on a plusieurs enfants à la maison. Le matin, cela permet de ne pas trop se presser en prenant son petit déjeuner et d'avoir le temps de bien se pomponner. D'ailleurs, ça va rejoindre un deuxième conseil sur la gestion temps, et en particulier ton sommeil là. Stop! Je pense que je vois où tu veux en venir. Ne me dis pas que je vais devoir remettre un réveil à 5h30 du matin, tous les jours à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la rentrée, pour me réhabituer à me lever tôt. Non, ce ne sera pas utile. Mais on peut commencer à se coucher de plus en plus tôt. Ainsi, naturellement, on se levera de plus en plus tôt le matin, mais toujours en douceur pour profiter pleinement de ces derniers jours de vacances sans mettre de pression. Pendant nous qu'à parler du sommeil, justement, on nous parlait d'écran, tablette, télévision, console de jeu. Il était bon réduire déjà Tibrin à la durée exposition Timamaïla, petit à petit à sous dernière semaine là. Surtout, 2 heures avant le coucher, car cela peut empêcher ou gêner l'endormissement. Ah, je préfère ça. Ça tombe bien, j'aime bien me coucher tôt. Dis donc, mon Ordin, je suis sûre qu'il te reste un dernier petit conseil pour bien préparer cette rentrée. En effet, nous n'avons pas encore abordé l'aspect émotionnel. Mais si votre enfant ne le dit pas, ne le montre pas, et même s'il se montre enthousiaste à l'idée de retourner à l'école et de voir ses camarades, un changement de classe, de niveau, de professeur et encore plus d'école peut être source d'angoisse. La rentrée, c'est un moment qui est très important dans la vie de nous. Et c'est un moment où Timamay nous besoin nous accompagner yo, écouter yo, encourager yo. On évite d'augmenter la peur avec des paroles du type: Madame Ardin est une maîtresse très sévère. Tu vas devoir bien te tenir. Tu sais, la grande école, ça ne rigole pas. C'est très difficile. Tu as intérêt à bien écrire, à bien lire, à bien écouter. Sinon, on essaie de ne pas trop montrer sa peur, car les enfants la ressentent. Et on utilise beaucoup de propos bienveillants qui vont le rassurer. Regarde, tu vas avoir un nouveau professeur. Tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Et puis, même si tu changes d'école, tu vas retrouver des camarades que tu connais. C'est comme une nouvelle aventure. C'est formidable. Tous ces changements, ça veut dire que tu deviens grand. Je suis vraiment fière de toi. Voilà. Voilà. Allez, j'ai encore beaucoup de choses à préparer pour bien tous vous accueillir jeudi prochain. Donc je vais vous laisser. Tout est prêt. Bonne rentrée, Madame Ardin. Bonne rentrée, Mardin. Bonne rentrée, Timamayo. Bonne rentrée.